présente le centre de développement de compétences. Mais avant ça, on va commencer par le commencement. En 2017, on est venu rendre visite au grand-oncle de mon mari, qui vivait ici tout seul, dans cette maison. Et ça a été le coup de cœur. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour les enfants du village et qu'on pouvait vraiment les aider à notre façon. Et c'est comme ça qu'en 2018, on a créé l'association Tout est possible. Donc on est parti vraiment de rien. On a vécu ici pendant plusieurs mois, entre la France et l'Inde. Donc quand on était en France, on était chez mes parents. Quand on était en Inde, on était ici pendant 6 mois. Je vous montre à quoi ça ressemble. Le salon. La cuisine, ici même. Ouais. On les fait. Spice it up. Et notre chambre, qui est aujourd'hui à l'abandon. Plus personne n'y vit. Le temple du grand-oncle à mon mari. Le temple du dieu Hanuman, où les prières sont faites tous les matins et tous les soirs. Et de là, c'est comme ça que c'est parti. En 2018, on s'est dit, allez, on se lance. Le grand-oncle nous a offert une partie de son terrain. Et c'est sur cette partie de son terrain qu'on a commencé la construction du rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée de l'école. Donc on y accueille les enfants tous les jours pour des cours de renforcement scolaire, des activités éducatives, des cours de français, des cours d'anglais, des cours d'informatique. On les accompagne dans les études supérieures. Voilà, on essaie de faire un suivi régulier de la scolarité des enfants en dehors de l'école gouvernementale qui est obligatoire. Donc là, c'est ici que tous les enfants prenaient les cours en même temps. Au début, on n'avait qu'une seule professeure. Donc on avait une seule professeure pour tous les âges. Donc c'était pas évident. C'était pas évident à gérer. Et ça a duré jusqu'à 2021 qu'on construise le premier étage. Puis on est en 2021, en 4 mois, le premier étage était fini. On a eu tous les fonds très rapidement, donc le premier étage a été fait très vite. En janvier 2021, on a attaqué les travaux, en avril 2021, on célébrait l'inauguration du premier étage. Et le premier étage nous propose 2 salles de classe supplémentaires. Donc là, à l'heure actuelle, c'est les grands qui étudient dans cette salle-là tous les jours. Les adolescents de la 4e à la seconde. If I put this, it means feminine. If I put M, it means masculine. Okay? We are told to make that.
Puis avec moi, je fais comme ça. B-L-I-U-S. Vertel op Liechtenstein staan. Vertel op Liechtenstein. Oké, check BNH. Bianca, BNH. Bosnia en Herzegovina. Capitale est Sarajevo. Donc des moyennes de la 6e à la 4e, maintenant du CM2 à la 4e. Tous les jours pareil, de 7h à 9h. Et en 2022, on s'est lancé dans la construction du deuxième étage. Le deuxième étage pour une question de logistique, pour l'accueil des volontaires, pour les membres de l'association. Donc en 2022, pareil, ça a été relativement rapide, la construction. De septembre 2022 à décembre 2022. Le long couloir, terrasse ouverte, l'ordinateur pour le cours d'informatique des adolescents, cuisine, et on a 2 chambres, soit pour les membres de l'association, soit pour des gens qui viennent nous rendre visite, ça dépend. Donc on a une superficie d'environ 230 mètres carrés d'école, à peu près. Et donc la construction a eu lieu entre 2018 et 2022. Et les travaux ont officiellement pris fin en janvier 2023 avec la pose du carrelage partout. Alors le projet là, le plus récent, c'est le muret qui a été construit en mars 2024. Donc muret de 25 mètres de long avec grand portail. Une hauteur de 1,70 m. Ça, c'était, selon nous, indispensable pour limiter l'accès à la route aux enfants. C'est vraiment une question de sécurité, vraiment. Sécurité et aussi d'intimité, de manière à ce que les enfants soient dans un cadre quand même scolaire et intime. Et la prochaine étape, on aimerait construire 2 salles de classe à cet endroit-là, à ce niveau-là. Entre les arbres, on aimerait construire 2 salles de classe supplémentaires. Et ça, c'est un gros budget, donc ça va prendre un peu de temps. Ça va prendre peut-être bien 2 ans, je pense, le temps de récolter les fonds. Et en attendant, mais on fait le même programme tous les jours avec les petits bouts. L'école gouvernementale, c'est de 10h à 16h. Donc en fait, nous, ils sont vraiment là avant et après. Le matin de 7h à 9h. Donc c'est des cours, vraiment, c'est du renforcement scolaire, c'est de l'acquisition de nouvelles connaissances. Ce qu'ils n'ont pas acquis. Soit ils renforcent ce qu'ils ont acquis à l'école, soit ils apprennent ce qu'ils n'ont pas appris à l'école en fait. C'est vraiment comme le français par exemple, le français ils peuvent l'apprendre nulle part. Donc c'est moi qui leur donne des cours de français tous les samedis ou tous les dimanches pour les adolescents. Les tout petits ont des cours d'anglais, des cours de mathématiques, des cours de géographie, des cours de lecture, des cours d'histoire. C'est très global, ils ont toutes les matières et c'est réparti sur une semaine du lundi au samedi. Donc c'est tous les jours comme ça de 7h30 à 9h. Et le soir, de 16h30 à 18h, c'est vraiment moment de détente après l'école. On se détend, on passe du bon temps. Ils reviennent tous ici après l'école.
notre objectif futur, ce serait de faire reconnaître notre établissement comme un établissement privé, de manière à ce que les petits viennent toute la journée à l'école et suivent des cours avec des professeurs vraiment des professeurs qualifiés. On aimerait commencer du CP au CM1 avec les 5 classes principales et après enchaîner jusqu'au lycée, quoi. Donc, petit à petit, mais en attendant, on se focalise sur les cours particuliers, l'acquisition de nouvelles connaissances, tout ça.